Faucon l'inspirait. Qu'est-ce qui fait qu'on adore tellement les photos de Bernard Faucon, de plus en plus, pour peu qu'on se soit mis à les aimer? La splendeur de leurs couleurs ne suffit pas à la réponse. Il y a leur scène, passage des chambres au paysage. Elles sont le déploiement d'une sensation cruciale, reconnaissable par tous, mais frappante. Chacun n'a pas les dispositions ni les dispositifs pour l'amener à ce degré de conscience et de visualisation. Ressortissante de l'enfance ou promise à la félicité du vieillard, à portée de soi mais encore intouchable, passé ou avenir, regret ou espoir. Le bel indicible s'engouffre dans une image, une rêverie débordante sur la pastille d'un iris bleu, le mirage résonné dans le cadre de la Selbladh. Le travail n'avance que de flottement, de paresse, de fuite et d'emballement. Bernard Faucon passe 300 jours de son année dans un état de vacances tendu vers sa résolution. Il s'étonne de ses songes, organise des goûters, lit à compte-gouttes ce que ses proches lui ont destiné, fabrique d'artistiques soupes, écoute des chansonnettes, se lave à l'eau froide, roule trop vite, se tourne la tête dans des machines de foire, se ruine en artifice, ne regarde à aucune dépense qui ne soit celle des plaisirs, offre éblouissement et vertige à ses camarades, fait exploser des boules de feu et dérailler des étoiles. Puis, le temps du travail se met en place l'été. C'est un micmac, une cuisine qui marie les lumières des corps lointains et des débris farfelus, miroitants, un peu de sciure, quelques bandes de papier, du suif, des feuilles volantes, des brindilles. Les mannequins de cire et de celluloïd ont disparu, mais les chambres vidées et les campagnes avoisinantes s'ensorcellent. Les photos de Bernard Faucon sont des événements artificiels, luminescents, de réflexion, de bruissement, de grâce, proches de l'éblouissement, soit-il lunaire. Blancheur parfaite, tourbillon de genêt, éventail de gouttelettes, gigue de lavande, petit verre d'eau sucrée pour le soir, accalmie d'orgie où ne reste que le fruit sacrifié et l'abandon d'un sommeil. Les enfants sont les maîtres du joueur d'images, ses serviteurs impérieux, ses vauriens couronnés. La galerie Agathe Gaillard, qui montre ce nouveau travail après 5 ans d'absence, offre aux visiteurs, dans sa première salle, un choc visuel qui peut les mener au ravissement. 9 tirages de format gargantuesque, qui sont le comble de cette œuvre menée à la baguette magique de la rigueur. On peut, en les comparant aux premières photos prises en 1976 et exposées dans les sous-sols, mesurer l'orbite de la comète. Certains, trop hâtivement, ont trouvé cette évolution attristée, comme si l'évaporation de l'enfance, de son extériorisation et de sa silhouette était le deuil d'une inspiration, d'une fécondité. Ils n'ont pas encore vu que l'enfance a disparu en apparence pour mieux apparaître, qu'elle est devenue l'immanence des photos. Bernard Faucon ne décevra jamais son monde car il se pose trop lui-même le problème de la déception, de la fidélité à soi-même ou de la perte de soi-même, de la nécessité ou de la futilité de la persévérance. Chaque image est l'enjeu d'une lutte entre la menace de sa renonciation et l'illumination de son avènement.